construire un histogramme. Donc une enquête a été réalisée auprès de 2500 personnes. On leur a posé la question: à quel âge avez-vous trouvé un emploi correspondant à votre qualification? Et on a regroupé les résultats dans ce tableau des effectifs. Ici, 18-22. Ça veut dire qu'on va retrouver ici toutes les personnes qui ont de 18 à moins de 22 ans. La forme du crochet nous indique que les 22 ans ne sont pas compris dans cette classe-ci, mais ici. Donc ici, nous aurons les personnes qui ont de 22 à moins de 26 ans, etc., etc. Toutes nos classes, ici, ont 4 ans d'amplitude. Il y a 4 ans de différence entre 18 et 22, entre 22 et 26, entre 26 et 30, entre 30 et 34, et entre 34 et 38. Au collège, les histogrammes ne se feront que dans des situations comme celle-ci. Attention, ne pas confondre un histogramme avec un diagramme en bâton. Dans un histogramme, ce n'est pas la hauteur du bâton qui est proportionnelle à l'effectif, mais l'aire du rectangle. Je vais donc tracer ici, placer ici, mon échelle des années de 18 à 38 ans. Et je vais choisir une légende. Mon rectangle bleu, ici, représente 100 personnes. Un rectangle de 4 carreaux va représenter 100 personnes. Ainsi, pour représenter mes 100 personnes entre 18 et 22 ans, je vais faire un rectangle de 4 carreaux entre 18 et 22 ans. Pour les 200 personnes ici, je vais faire deux rectangles de 4 carreaux, c'est-à-dire un rectangle de 8 carreaux. 100 personnes plus 100 personnes, c'est-à-dire 200 personnes. 4 rectangles pour les 400 personnes. 11 rectangles pour les 1100 personnes. Et 7 rectangles pour les 700 personnes. Donc, important, dans un histogramme, ce n'est pas la hauteur du bâton qui est proportionnelle à l'effectif, mais l'aire du rectangle.